En 2024, en plein boom de l'intelligence artificielle, une start-up britannique fait sensation. Builder.ai. Leur promesse? Commander une application comme on commande une pizza. Grâce à une IA révolutionnaire baptisée Natasha, ils annoncent en pouvoir générer des applis en un temps record et à moindre coût. Résultat, Builder.ai lève des millions, atteint une valorisation de 1,5 milliard de dollars et compte même Microsoft parmi ses investisseurs. Dans les médias, son fondateur, Sachin Dev Dugal, est présenté comme un génie de la tech. Sur le papier, tout roule. Mais en coulisses, c'est une toute autre histoire. Dès 2019, le Wall Street Journal lève un premier lièvre. L'IA miracle n'existe pas. Ce sont en réalité des centaines de développeurs, principalement basés en Inde, qui codent les applications à la main. Leur travail est maquillé pour faire croire à une automatisation totale. On appelle ça de l'IA washing. Un audit révèle que les revenus réels tournent entre 50 et 55 millions. Et là, tout s'emballe. En mai 2025, un créancier saisit 37 millions de dollars sur les comptes de l'entreprise. Bilan, dépôt de bilan express, 1000 employés licenciés, investisseurs en panique et enquête judiciaire pour fraude. Ce qui devait être un fleuron de l'IA européenne se transforme en premier grand scandale IA du continent. Alors que retenir de cette affaire? D'abord que l'étiquette IA est devenue un argument marketing ultra rentable, et parfois ultra trompeur. De plus en plus de boîtes surfent sur la vague sans avoir la tech pour suivre. Derrière le mot IA, il y a encore souvent des humains, mal payés, qu'on cache derrière une belle interface. Le cas Builder.ai nous rappelle une chose essentielle. L'IA, c'est génial. Mais tant que le marché manquera de transparence, il faudra rester ultra vigilant. La prochaine fois qu'une start-up vous promet de tout automatiser, demandez-vous bien qui travaille vraiment derrière l'écran.